Hello! Ça me tentait juste de dire allô de même. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite capsule vidéo sur les mascaras. Parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mascaras. J'ai beaucoup de sortes de mascaras et que, comme à peu près tout le monde, on est perdu là-dedans. Donc, je vais essayer de vous renseigner sur ceux-là que je possède en ce moment. Des différents types de mascaras, qu'est-ce qu'ils font sur les cils. Et tout ça. Donc, on y va! Premièrement, ce que je voudrais vous dire sur les mascaras, c'est qu'il existe plusieurs types de mascaras. Donc, on a les mascaras qui vont volumiser les cils, donc on va avoir plus de volume. Ils vont avoir ceux-là qui allongent les cils, donc beaucoup plus de longueur. Il va y avoir ceux-là qui vont les recourber. Ceux-là sont peut-être un peu plus rares. On va avoir ceux-là qui vont juste noircir les cils. On va avoir ceux-là qui vont les définir. Et on a les bases. Premièrement, si vous avez les cils droits, donc ils sont comme ça, et qu'ils s'affaissent durant la journée pendant que vous avez un mascara, ça vous prendrait un recourbe-cils. Donc, c'est le petit outil qui a l'air d'un objet de torture que je n'ai pas parce que j'en ai pas de besoin. Magie! Non, c'est ça. Puis je vais vous aider à reconnaître les mascaras qui fait quel type de cils selon la brosse, parce que c'est assez dur de se retrouver. Donc, on va commencer premièrement par les bases à mascara. Donc, les bases à mascara, moi j'en ai deux présentement. J'ai de L'Oréal le Voluminous Lash Paradise et le Lancôme Cils Booster XL. Donc, le Lash Paradise, en passant, il est environ à 10$. Et lui ici, il doit être environ 30$ le Lancôme, 25-30$. Donc, le Lash Paradise, c'est une brosse bien fournie en forme de peanut, bien fournie en produit. Il en laisse beaucoup sur les cils. Qu'est-ce que ça fait? En fait, une base, ça va nourrir les cils, ça va les protéger, ça va prolonger la durée du mascara et ça va tout intensifier, donc allonger, définir et volumiser en même temps, selon le mascara que vous avez. Et voilà le Lancôme, donc une petite brosse très simple, pas trop de produits, ça en laisse pas trop non plus sur les cils, mais fonctionne très 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 bien. Les bases à mascara ne rendent pas un mascara hydrofuge par contre. C'est juste à savoir, c'est vraiment le mascara qui va être inscrit dessus, hydrofuge. Donc, s'il pleut dehors, votre mascara s'en ira pas. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, vu qu'on a parlé déjà des mascaras, des bases à mascara, on va tout de suite aller pour les mascaras, je crois, volumineux. Ouais. Donc, j'ai le mascara de L'Oréal, le Voluminous Lash Paradise, version hydrofuge. Donc, lui, ça va pas à l'eau. Ça prend un démaquillant biphasé pour le faire partir ou pour démaquillant waterproof. Donc, il est en forme de peanut, tout simplement, avec des poils très, très, très serrés, des longs poils, comme cela. Donc, il va venir donner du volume aux cils en donnant un peu un effet faux cils sur les cils. C'est environ 10$. Et le L'Oréal Voluminous Carbon Black. Donc, lui, il va vraiment venir noircir les cils et leur donner beaucoup de volume. C'est l'un des préférés à beaucoup de monde. Donc, long poil encore, très serré, mais pas en forme de peanut. Donc, c'est la plupart du temps les volumineux qui ont ce type de brosse-là. Il va vraiment venir noircir les cils. Il n'est pas hydrofuge. Il y a aussi la version originale qui est pas noir, non, mais juste noir. Donc, il est environ à 10$. C'est l'un de mes préférés. Par la suite, un autre mascara pour le volume de Lise Watier, le Dramatic Intense 3D Volume Mascara. Donc, lui, il va être en forme de cône pour vraiment intensifier le coin externe et un peu moins le coin interne de l'œil. Donc, comme ça. Ce que je peux dire dessus, c'est que oui, le prix est beaucoup plus élevé. Il doit être dans les alentours de 30$. Ça fait longtemps que je l'utilise plus, en fait. Il s'en allait à la poubelle. Mais je tenais à vous en parler. Encore pour le volume, je vais essayer d'en trouver un.
s'il m'en reste encore un. Non, lui, on va le garder pour plus tard. Donc, de chez Tarte, le Gifted, lui aussi, c'est un... Ah, c'est lui qui pue. Désolée, mais il sent vraiment fort. Je sais pas pourquoi, mais il a toujours senti fort de même. Et lui ici, il va donner du volume. Il n'est pas en version hydrofuge, même que je dirais que c'est un anti-hydrofuge. Vous avez qu'à frotter les yeux, ça va partout. On dirait qu'il sèche pas. En tout cas, pas sur moi. Il ne fonctionne pas bien. Si je l'aurais en version hydrofuge, je l'adorerais. Mais sinon, non, on oublie ça. Donc, maintenant, on va aller dans les allongeants. J'en ai juste un, malheureusement, de chez Annabelle, le Expandable Mascara. Donc, ceux-là qui allongent les cils, ils ont des petits poils en plastique, pas très serrés, une brosse assez fine, pas beaucoup de produits dessus non plus. Donc, ça va vraiment juste venir allonger les cils sans leur donner de volume. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Je pense que je l'ai pas plus aimé qu'il fallait parce qu'il était dans un de mes tiroirs puis il niaisait là. Maintenant, bon, on va vous parler du Lancôme Définicile. Il va venir définir vos cils un par un. Donc, une petite brosse comme celle-ci. Il va donner légèrement de volume, mais sans plus. Même que le Gifted, il pourrait être là-dedans à la limite. Parce qu'il est Gifted, c'est ça. Il donne pas plus de volume qu'il faut. Et il y a la brosse très similaire au Lancôme. C'est pas dans mes préférés, mais je l'aime pareil pour des résultats naturels. Les Définicils, là, très bon choix. De chez Lancôme, environ à 30$. Les Annabelle sont environ à moins de 10$, me semble. Et les mascaras qui recourbent les cils. Donc, ça va ressembler à ceci avec une courbure dedans où on a vraiment recourbé les cils, les allonger un tout petit peu. Mais c'est pas le meilleur. Le meilleur que j'ai en ce moment, c'est le Annabelle Blast Off Mascara. Je sais que le Roller Dash de chez Benefit il est grandement apprécié. Si vous l'avez essayé, vous m'en donnerez des nouvelles. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Et comme dernier mascara, en fait, c'est des mascaras teintés. Ils vont venir teinter un peu. En fait, ils sont colorés, tout simplement. Ils vont pas venir teinter vos cils, mais ils sont teintés. Moi, j'ai le Marc Jacob dans la teinte 80 Garnet. Donc, on y a teinté les cils en rouge. Pas plus de volume qu'il faut. Ils font pas quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, pour lui, il vient teinter mes cils en rouge. Donc, c'était tout pour la vidéo. Elle est assez courte. J'avais pas grand chose à dire. À part que j'aime les mascaras. Ça paraît-tu? Mais je pense qu'un bon mascara, oui, ça vaut la peine, mais on peut en trouver aussi en pharmacie qui sont très bons, très appréciés. Donc, c'est vraiment à vous de savoir comment vous voulez vos cils et quel prix vous êtes prêt à payer pour cela. Donc, on se dit à la prochaine. Bye!